Il est irrésistible. Bold Eagle qui s'en va vers un deuxième prix d'Amérique. Quelle victoire! Je me souviens, c'est le premier jour de l'année 2017. Sur le parking des Vents de l'hippodrome de Vincennes, je croise des supporters qui ont bravé le froid pour voir Bold Eagle descendre de son camion. Leur idole, accompagné de son fidèle compagnon, Hugues Montulé, remonte l'allée, la tête basse et le pas léger. Dans quelques heures, l'aigle royal va déployer ses ailes et fondre sur ses poules. Et voilà Bold Eagle maintenant qui est lancé tel un grand champion. Pierre Pilarski et Bold Eagle, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Entrepreneur dans la restauration rapide, il flirte avec le monde des courses dans le centre-est. Son rêve, comme beaucoup de propriétaires, est de conquérir la capitale. Il s'approche du courtier Thomas Merdereau, qui lui annonce un beau jour que l'entraîneur Jean-Étienne Dubois, en partance pour l'Australie, a décidé de vendre tout son effectif. Pierre, en vacances en famille à l'étranger, se souvient qu'un élève de Jean-Étienne lui avait fait forte impression à Vincennes en battant l'espoir du centre-est, Brosse Troubadour. Bold Eagle l'emporte, Brosse Troubadour deuxième. Pierre Pilarski veut acheter coûte que coûte Bold Eagle. C'est le seul à le trouver beau. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Les négociations finissent par aboutir. Pierre Pilarski achète 50% du cheval, la famille Bernerot 30% et Jean-Étienne Dubois 20%. Bold Eagle rejoint l'effectif de Sébastien Garato. Au bout de quelques semaines, Pierre appelle l'entraîneur qui lui confie que son cheval est ordinaire. C'est la douche froide. Mais le jeune propriétaire a toujours en mémoire les conseils de Jean-Étienne Dubois. Tant que Bold Eagle ne travaille pas aux côtés d'un autre cheval, il ne vaut rien. L'après-midi, Sébastien Garato enchaîne les exercices sur la piste avec un Spike Marknard de luxe Booster Winner et rappelle Pierre Pilarski pour lui dire « Monsieur, vous avez un crack ». Associé à Franck Nivard, Bold Eagle va enchaîner les succès. 12 au total, dont les prestigieux Critérium des 3 ans et prix de sélection. Son échec, dans le prix Gaston Brunet, sonne comme un rappel à l'ordre. Bold Eagle, malade, aspire à du repos. De retour en piste au mois d'août, le leader de sa génération reprend son envol et s'impose dans la finale du Grand Prix de l'UET et le Critérium Continental. Bold Eagle sans problème devant Special S. 15 jours avant le Prix d'Amérique, il est au départ du Prix de Belgique. C'est une première face à ses aînés. Bold Eagle est impressionnant. Bold Eagle va se balader dans le Prix de Belgique, direction l'Amérique. Bold Eagle est sur tous les tickets dans le Prix d'Amérique. Devant le guichet, les parieurs ne parlent que de lui. Ils ne le voient pas battu. Nivard et Bold Eagle, c'est le mariage du feu et de la glace. Avant le départ, Francky, la main froide, tempère les ardeurs de son cheval. Bold a envie de combattre. On va partir, c'est parti. Le duo prend ses responsabilités et s'installe en tête au début de la ligne d'en face. Franck Nivard contrôle et se retourne plusieurs fois dans le dernier tournant. Il sait que son champion est au-dessus des autres. Bold Eagle qui repart maintenant. Bold Eagle, il n'est peut-être pas invaincu, mais il est aujourd'hui invincible. C'est le rêve qui se réalise pour Pierre Pilarski et Sébastien Garato. Timoko est deuxième. 4 ans après son père Reddy Cash, Bold Eagle est sacré meilleur trotteur du monde avec un record de vitesse à la clé. Deux semaines plus tard, il bat de nouveau Timoko dans le Prix de France avant de conclure deuxième du Prix de Paris. La triple couronne attendra. Bold Eagle reprend son envol au mois de juin et ajoute 3 nouveaux groupes 1 à son palmarès. Dans le prix Marcel Laurent, le coup d'envoi du meeting d'hiver, il tombe sur un phénoménal Traders qui met fin à sa série de 6 succès d'affilée. Quelques semaines plus tard, Bold Eagle est déclaré non partant dans le Prix de Bretagne en raison d'un abcès au pied. Puis il va enchaîner les victoires dans les prix de Bourbonnais et prix de Bourgogne. Bold Eagle, Timoko, c'est Bold Eagle qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau. Timoko sera deuxième. Le Prix d'Amérique est une leçon de sang-froid de la part de Franck Nivard qui calque sa course sur Bélina Josselin. Dans la ligne droite, Jean-Michel Bazir, beau joueur, lève le bras pour féliciter son adversaire. Bold Eagle conserve son titre. Bold Eagle qui s'en va vers un deuxième prix d'Amérique. Quelle victoire! Déchaîné, il réalisera 41 ans après Bélino 2 l'exploit de s'imposer dans le Prix de France et le Prix de Paris. Au sommet de son art, il part au mois de mai à la conquête de l'Élite Lopette en Suède. Dans la batterie qualificative, il pulvérise l'opposition dans un temps record. L'entourage du Français n'imagine pas la défaite dans la finale. Le scénario est déjà écrit d'avance. C'est un excès de confiance. Bold Eagle n'a pas récupéré de son envolée quelques heures plus tôt et se contente de la 4e place dans une épreuve remportée par son compatriote Timoko. Il y aura un avant et un après Solvala. De retour dans son temple, l'hippodrome de Vincennes, Bold Eagle remporte une deuxième fois le prix René Balière avant de subir sous une pluie torrentielle la loi d'Aubryon du Gers et de Jean-Michel Bazir dans le prix d'été. Favori dans les épreuves préparatoires au prix d'Amérique, Bold Eagle tombe encore sur plus fort que lui. Le jour J, Franck Nivard place Bold Eagle dans le sillage de son adversaire numéro 1, Redley Express. C'est la course parfaite. Au début de la ligne droite, la victoire lui tend les bras et pourtant. Il va le faire!
Et finalement, le Suédois reprend l'avantage. Bold s'incline avec les honneurs. Dans le Prix de France, Bédina Josselin lui barre la roue du succès. Bold n'est plus empereur en son royaume. Mais comme tous les grands champions, il relève la tête à Cannes-sur-Mer et à Enghien avant de s'envoler une nouvelle fois pour la Suède. Le voyage commence mal, avec une panne d'avion qui retarde de plusieurs heures le décollage de la délégation française. Le sort ne va cesser de s'acharner sur Bold avec un faux départ dans sa batterie qualificative et surtout une attente interminable sous une chaleur écrasante. Franck Nivard a du mal à tempérer les ardeurs de son partenaire sur la piste. Bold Eagle se perd dans ses allures. Clap de fin d'un scénario catastrophe. Bold Eagle au galop dans le premier tournant. Le scénario cauchemar, Bold Eagle est au galop. Bold n'est plus aussi dominateur. Son pilote doit le driver au millimètre pour préserver au maximum sa pointe de vitesse, comme dans le Prix de Bourgogne au mois de décembre. Dans le Prix d'Amérique, il jette l'éponge et échoue au pied du podium. Son entourage décide alors de se séparer de Franck Nivard et fait appel à Björn Goop. Le nouveau tandem s'impose dans le Prix René Ballière, le dernier succès de Bold Eagle à Vincennes. À Genevant, il souffle le chaud dans la finale de la Breeders' Crown au Canada, mais surtout le froid quand il revient dans le temple du trot pour son dernier meeting d'hiver. Bold Eagle n'a plus l'envie et tire sa révérence en Belgique avec son ami de toujours à son sulky, Hugues Montulé. Un dernier bas de pendelle pour son public, mais pour Pierre Pilarski, tous les chevaux qui portent aujourd'hui sa casaque sont les enfants de Bold Eagle. L'aigle royal n'a pas fini de planer au-dessus des hippodromes.